Alors, je me présente, je m'appelle Carlos, j'ai 16 ans. Et bon, moi, je suis né à Saint-Martin, dans les îles des Caraïbes, et je suis d'origine dominicaine, qui est près de Cuba. Et donc, moi, il faut savoir qu'à l'enfance, c'était très dur pour moi et ma famille. J'ai une famille, on va dire, assez nombreuse. Et puis, quand j'étais très jeune, il faut savoir que dans ma famille, ça allait mal. Il y avait beaucoup d'histoires, beaucoup de problèmes, et surtout avec les grands frères. Et quand tout ça, ça se passait, c'était vraiment très malaisant et ça allait vraiment très loin où il y a dû avoir les voisins qui devaient intervenir, la police, plein de personnes comme ça. Et vraiment, c'était très humiliant pour moi et ma famille de vivre ces choses-là. Il faut savoir aussi qu'à l'école, eh ben, par les profs, enfin, surtout pour une prof à moi, elle me maltraitait, elle me faisait vraiment vivre un carnage à l'école et j'ai commencé à avoir peur d'aller à l'école. Parce que de base, j'aimais bien l'école, voir mes amis étudier, mais elle me maltraitait et je me sentais vraiment mal. Et du coup, au fil du temps, je grandissais et toutes ces choses-là, je les ai gardées en moi. Toutes ces choses-là, je les ai gardées en moi jusqu'à l'âge de l'adolescence et j'ai déménagé. Je suis arrivé à Marseille, j'ai découvert un nouveau pays, une nouvelle langue et c'était vraiment génial. Mais j'ai dû aussi me débarrasser de mes anciens amis de l'époque et plus ceux de Marseille. Il faut savoir aussi, mon père, il n'était pas souvent là parce qu'il travaillait. Il travaillait beaucoup le matin jusqu'au soir et j'avais du mal à le voir. Et surtout quand on n'a pas la présence du père, ça nous fait très mal parce que le père, c'est très important dans une famille. C'est vraiment celui qui met les bases dans une famille. Et quand tu l'aimes, mais tu le vois pas, ah bah, au fil du temps, tu souffres et tu souffres en silence et personne ne va le savoir parce qu'on n'a pas envie de le dire. Du coup, je grandissais et j'ai commencé à m'attacher à de nouveaux amis. Je commençais à m'amuser. Et là, les choses se calmaient. Mais encore une fois, avec un grand frère à moi, eh ben, ça se passait mal. Et les voisins, ils ont dû intervenir dans nos appartements. La police aussi. Et donc, tous les jours, c'était comme ça. Et vraiment, je souffrais à l'intérieur de moi. Et à la fin, on redéménage. J'ai dû encore une fois laisser mes anciens amis. J'ai, comment dire, j'ai aimé des personnes et j'ai redû me détacher d'eux parce que je redéménage. Et donc cette fois-ci, je redéménage, mais cette fois à Adol, une ville qui me paraissait inconnue. À chaque fois, mes amis me demandaient tu vas où? Je disais Adol, ils me disaient mais c'est où Dol? Et du coup, je suis arrivé là-bas, je vois pour la première fois de la neige, parce que moi, c'était le sud, ou même les îles Caraïbes, c'était le soleil, ou même les saisons de pluie, mais c'est tout. J'ai jamais vu de neige. Et quand j'ai vu ça, j'étais très heureux de voir de la neige pour la première fois. Et du coup, eh ben, j'étudie, je commence à apprendre la langue, parce que j'étais un élève en difficulté, et du coup, j'arrivais pas trop. Mais quand même, je perdais pas courage. Et je continue, et je redéménage, et j'ai dû encore une fois lâcher mes anciens amis pour une nouvelle école, ainsi de suite. Jusqu'au jour où bah, c'est bon, on arrête de déménager, on reste dans un appartement pendant assez longtemps. Et bien là, c'est là où on va dire les choses ont commencé. Il faut savoir que ma mère, eh ben, elle me faisait apprendre les histoires de la Bible, Joseph, David, et des choses comme ça. Donc j'apprenais et vraiment, je m'y intéressais vraiment. Mais quand j'ai déménagé, j'ai commencé à avoir une nouvelle religion qui était l'islam. L'islam, je commençais à en apprendre. Et quand quelqu'un n'a pas une foi solide, ou elle met pas ses bases sur la parole, eh bien, on se fait vite tomber. On se fait laisser vite tomber. Et donc là, je commence à trouver des choses illogiques dans la Bible, des contradictions. Mais ça, c'est parce que je ne lisais pas ma Bible. J'avais pas une foi assez solide pour comprendre ce que la Bible dit vraiment. Je ne lisais pas les contextes. Donc, je lisais et j'ai essayé. Et je vois qu'ils ont raison. Donc, à bout d'un moment, je commence à m'intéresser. Je commence à m'intéresser à l'islam, ou même aux choses catholiques. Je commence à m'intéresser, à m'intéresser. Et puis un jour, comme ça, j'étais jeune, j'ai fini ma douche, je vais me poser, je regarde mon téléphone vite fait sur TikTok, je me pose et je vois un verset. Et ce verset, c'était un verset d'amour et ça m'avait tellement ému que directement j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon, je commence à pleurer, je ne sais pas pourquoi, mais je commence à me sentir bien.
Et je me suis dit, bon, c'est la dernière fois que je touche aux choses islamiques ou catholiques, c'est la dernière fois. Moi, c'est que les choses chrétiennes et qui est selon la parole. Parce que c'est très important, la parole. Et donc, au fil du temps, je commence à grandir, mais je commence aussi à avoir des problèmes. Des problèmes avec des filles, notamment l'impudicité que j'ai découvert en France. J'ai commencé à découvrir toutes ces choses. Et surtout avec les filles. Les filles, vraiment, c'était un source de problème pour moi. Et ils me faisaient vraiment sentir mal parfois. Et donc, je commence à grandir et je commence à m'intéresser un peu plus à la Bible, des choses comme ça. Mais au fond de moi, je me sentais mal. Je me sentais mal parce que aussi, je voyais autour de moi, les gens, ils ne croyaient pas en moi à l'école. Les gens, ils ne croyaient pas en moi. Ils se moquaient de moi, ils faisaient des choses mauvaises. Et moi, j'étais sympa avec eux, mais ils ne me rendaient pas l'appareil. Je me dis, mais alors, moi, je fais des choses bien pour vous et vous, vous me la rendez comme ça. Et vraiment, je commençais à détester les gens, mais eux, ils ne le savaient pas. Moi, je gardais ça pour moi. J'étais là, je les détestais au fond de moi, mais quand ils venaient me parler, bah, j'étais tout souriant et je les acceptais. Et ensuite, je grandissais et je redéménage. Et cette fois-ci, dans une maison, enfin, parce que les appartements, ça m'avait vraiment saoulé. Et donc, c'est là où tout a commencé. J'ai commencé à lire un peu ma parole, je commence à apprendre des choses, je commence à grandir spirituellement, et puis je retombe. Et quand je tombe, c'est pendant plusieurs mois. Et j'arrive pas à reprendre le rythme. Et un jour, comme ça, c'était la première fois que je vais à l'église, et c'est Joseph qui m'avait amené. Et je ressens quelque chose. Je ressens quelque chose, je commence à avoir chaud à chaque fois que je pose les pieds à l'église. Je me dis, mais c'est quoi ça? Je commence à avoir chaud. Du coup, il m'amène, mais parfois je disais ouais, je vais venir, mais je reste à la maison pour dormir parce que bon, c'est fatigant. Et ensuite, un jour comme ça, je- je- j'en avais vraiment marre de cette vie que je menais et de toutes ces souffrances. Du coup, je vais voir le pasteur, j'essaie d'en parler et aussi pour préparer un baptême, un futur baptême. Et donc, on prie et quand je rentre chez moi, je reprie, je dis Seigneur, révèle-toi à moi, réveille-moi ou fais quelque chose comme ça, je sais que tu es là. Et pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, il me réveille, il me réveille. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Et donc je continue, je prie, je prie. Jusqu'un jour, je lui dis, Seigneur, fais-moi ressentir ta présence. Et donc, je prie, je dors, la nuit, je me réveille. Je ressens une pression forte. C'était vraiment trop fort. Il me dit, mais c'est quoi ça? Après, je commence à chasser, à croire que c'était un démon. Du coup, je chasse, et je vois ça part pas au nom de Jésus. Je me dis, c'est quel démon? Et donc, moi, je suis là. Je me suis dit, non, 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 c'est bon, c'est trop fort pour moi, je dors. Parce que la pression était tellement forte que je me suis dit, bon, je vais m'endormir, c'est bon. Et du coup, je dors, et le lendemain, je me réveille, mais je dis, mais c'est Dieu. C'est Dieu, en fait, il était là. Il m'a montré sa présence. Il m'a montré qu'il était là. Et moi, bon, j'ai ignoré parce que, bon, c'était un peu trop fort pour moi. Du coup, je préférais dormir. Et donc, j'ai eu plusieurs expériences comme ça, et notamment une fois où j'ai commis un péché, et je commence à prier, je dis Seigneur, pardon, et je dis Seigneur, réconcilie-toi avec moi, Saint-Esprit, réconcilie-toi avec moi. Et puis là, j'entends un oui. J'entends oui, mais un oui fort, un oui imposant, un oui. En fait, c'est un oui où je vous dis oui, comme ça, mais lui, c'était tellement imposant, je me suis dit, ah ouais, Dieu, c'est pas n'importe quoi. Il faut savoir aussi, j'avais une relation avec une fille, mais c'était pas une bonne relation. C'était pas une relation qui était basée sur Dieu. Du coup, je priais pour savoir si c'était la bonne. Et quand il y a eu des ruptures, je pensais que c'était juste un hasard. Et du coup, j'ignore Dieu. Je demande quelque chose, mais quand la chose arrive, eh ben, j'ignore. Je fais genre que bah, c'est faux. Et puis, le Seigneur m'a donné la force de tout arrêter. Et même aujourd'hui, enfin hier, il m'a parlé, encore une fois. Il a vu ma situation et il m'a sorti un verset, 1 Timothée 6,12, où il dit combat le beau combat au service de la foi, afin de vivre avec Dieu pour toujours. C'est pour cette vie qu'il t'a appelé. Tu as reconnu cela le jour où tu as affirmé clairement ta foi devant beaucoup de témoins. Et le Seigneur m'a parlé à travers ça et je me suis dit, ouais, Dieu est là, Dieu est vivant. Et vraiment, il faut savoir que le diable,
C'est pas comme Dieu. Le diable, il va tout le temps vous donner du dessert. C'est-à-dire que tous les jours, il va vous donner du plaisir. Tous les jours, il va vous donner des choses, des desserts, où vous allez plus vous emporter du plat, entrée, dessert. Ça, vous allez vous en ficher parce qu'il va toujours vous donner des desserts, des gâteaux, des biscuits, des choses comme ça. Et tous les jours, vous allez vivre dans ça. Donc vous allez se dire, bon, bah, on est bien. Mais quand vous avez Dieu, Dieu, il va vous faire quelque chose d'équilibré. Il va vous donner, par exemple, entrée, plat, dessert, un peu de légumes, un peu de salade, un peu de biscuits, un peu de jus, un peu d'eau. Mais le diable, lui, il s'en fiche. Il veut vous rendre gros, mal. Et donc, voilà, quoi. Et puis, bah, c'est tout, hein.